Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui je vais faire le tirage pour la semaine. Nous sommes le vendredi 8 mai, donc je vais faire le tirage pour la semaine du 8 mai au... Enfin non, du 9 mai pardon, au 15 mai, du samedi au vendredi. Donc du 9 mai au 15 mai, on y va. Allez, du 9 mai au 15 mai, du 9 mai au 15 mai, du 9 mai au 15 mai. Allez, 2 cartes pour le week-end, 3 cartes pour la semaine. Très bien. Allez, on recouvre s'il vous plaît, tirage de la semaine du 8 mai au... du 9 mai pardon, au 15 mai. Du 9 mai au 15 mai, du 9 mai au 15 mai. Ok, on y va. 2 pour le week-end, 3 pour la semaine qui suit. Ok, donc, même principe que d'habitude. Ici, le tirage pour le week-end. D'accord, donc 9 et 10 mai. Et ces 3 cartes-là, elles recouvrent la semaine du 11 ou au 15 mai, inclus. Ok. Alors, ici, on y va. Alors, pour ce week-end, on nous parle de... peut-être d'entêtement pour certains. Par rapport à l'actualité, je dirais, parce qu'on est quand même beaucoup sur la santé. Donc, par rapport à l'actualité, oui, je dirais que certains vont faire preuve d'une forme d'entêtement, d'accord. D'autres vont avoir peut-être une sorte de révélation sur ce qui se passe réellement, en fait, par rapport à cette crise. D'ailleurs, je vous rappelle, à titre informatif, que j'ai la playlist de l'autre côté du miroir Covid-19 qui est disponible. Dedans, je vous rappelle, j'y mets des vidéos pour vous donner des pistes de réflexion sur l'actualité relative au Covid. Ok. Prenez-les vraiment comme des pistes de réflexion, hein, ce ne sont pas des vérités absolues. Hein. Ok. Donc peut-être qu'il y a des prises de conscience là pour certains ce week-end. Pas impossible. Pour d'autres, un changement. Oui, c'est ça, des prises de conscience, un changement de perception, je dirais. Un changement de perception de l'information, de ce qui se passe en fait en France. Alors ça c'est amusant. Je viens de tirer cette carte-là. D'accord. Et je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez, il y a un cercle, d'accord, de cordes nouées, et il y a un rat d'un côté et un humain coincé de l'autre. D'accord. Et on y est, hein, c'est ça, hein. D'accord. Donc, je pense que vis-à-vis de l'actualité, ce week-end, on va peut-être apprendre des petites choses pas très sympathiques. Hein, peut-être. Par rapport, je dirais, à la reprise ou des choses comme ça. La reprise du 11 mai, hein, je parle bien sûr. Hein. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de choses pas très sympathiques, relatives à la reprise, ça me fait penser, je vous donne l'information. Vous avez le protocole sanitaire de réouverture des écoles qui est en format PDF qui est trouvable sur internet. Vous tapez protocole sanitaire de réouverture des écoles et normalement vous l'avez. C'est un PDF, vous le téléchargez et vous le lisez. Alors je vous assure qu'il y a des pépites dedans. C'est magnifique. Hein. Donc vraiment, vous voyez ce genre de pépites qui provoquent des prises de conscience. Je pense qu'il s'agit entre autres, pas que, mais entre autres de ça. Hein, d'accord. Là, on parle vraiment de prise de conscience, aussi de repos pour certains, c'est-à-dire que certains arrivent peut-être mieux maintenant à prendre du recul sur l'information que l'on nous délivre. Peut-être qu'il y a des personnes qui, pendant la crise, ont été un petit peu perfusées aux informations, ce qui est normal, hein, ce qui est purement humain. Mais qui du coup ont développé, enfin étaient perfusés et ne voyaient plus, n'étaient plus capables de prendre du recul.
Ici, je pense qu'il y en a certains qui vont être capables de se dire, ok, on dit ça aux infos. Peut-être que je devrais aller trouver des choses ailleurs, voir ce que d'autres personnes en disent sur cette même information. Ok. Et à ce moment-là, se rendre compte que il y a des choses qui ont été faussées, il y a des choses qui ont été injustifiées. Bon, voilà. Je pense que là, vraiment, ce week-end, on me parle de prise de conscience, mais par rapport à tout ce qui est médias, Covid, euh, peut-être aussi par rapport à la réouverture des écoles. Hein. Enfin, si vous avez des enfants, pour les parents, hein, je parle. Hein. Pour les parents, si vous avez des enfants, c'est peut-être le moment de peser réellement le pour et le contre de remettre votre enfant à l'école. D'accord. À titre, enfin, titre par rapport à ma qualité de médium, moi je conseille au maximum, tant que c'est possible, de garder les enfants à la maison. D'accord. Si vos enfants sont capables de se garder tout seuls, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'enfants, et je suis bien d'accord, euh, c'est peut-être mieux de les garder à la maison. Parce qu'au final, si vous réfléchissez bien, ils vont retourner en cours pour 2 mois d'école, grand maximum. Est-ce que ça vaut le coup? Bon, ça c'est un choix personnel, non critiquable. Chacun est libre de faire comme il l'entend, comme il le ressent. Hein. Voilà. Moi je vous donne juste des pistes de réflexion. Voilà, je distille des petites pistes de réflexion de temps en temps. Alors, ici, pour la semaine qui suit, fameuse semaine de réouverture. Alors, donc on a la notion d'action, hein, on va se remettre dans l'action, on va se repartir travailler. Le travail pour moi c'est ce phare-là, hein, c'est vraiment ce qui va guider les gens là, c'est toute la semaine, hein, pour ceux en tout cas qui ont du travail. La reprise du travail, bon, ça va donner du baume au cœur à certains. Je pense qu'il y en a certains qui avaient hâte de se remettre au travail. Euh, Cela dit, attention à ne pas oublier les gestes barrières, distanciation sociale. On ne le redira jamais assez. Euh, pour d'autres, peut-être profiter de ce 11 mai pour être plus actif dans la recherche amoureuse également. On me dit ça, amour, le cœur, le phare. L'amour est aussi un sentiment phare pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'ailleurs qui en ont manqué. Alors ça peut être l'amour amoureux, hein, mais ça peut être l'amour de sa famille aussi. Hein. Retrouver sa famille, retrouver ses proches. Si vous en avez été séparés pendant longtemps, là, vraiment, et que ça devenait insupportable. Euh, L'amour aussi de ses enfants pour certains, puisque là je vous montre la carte, c'est la carte, voilà, une maman, hein, qui a payé quelqu'un. Alors ça c'est aussi pour garder les enfants, hein, ça marche aussi. Mais là on est vraiment plus sur voilà, retrouver ses enfants, notamment pour les soignants si c'est pas encore fait. Euh, alors phare aussi pour là on me parle des relations. Hein. Peut-être que certains d'entre vous vont se séparer. Alors, se séparer en bons termes, plus ou moins. Hein. Mais voilà, cette réouverture, entre guillemets, ce début de réouverture, ça va permettre aussi aux gens qui le souhaitent de se séparer. Hein. Beaucoup de relationnel, hein, pour le début de semaine, ouais, beaucoup de relationnel quand même. Hein. Euh, Ensuite, on va nous parler pour certains, il va falloir faire preuve de force. Et là, je pense qu'on me parle surtout des personnes âgées. Euh, il va falloir faire preuve de force, de discipline. Pour les personnes âgées, les personnes qui sont malades, entre guillemets, qui ont des maladies chroniques, vous savez,
J'ai tiré la carte du battleur avec, c'est vraiment l'instabilité, c'est les obstacles, hein, qui vont se présenter. On me parle de solitude, de cercle vicieux. Euh, pour les personnes qui sont malades, qui ne peuvent pas retourner travailler, qui ont des maladies chroniques, ou les personnes âgées qui ne sont pas capables encore de, de vraiment réapprécier la sortie de confinement, hein. Il va falloir encore être fort un petit moment, hein, parce que ah, voilà, les générations, c'est parfait, hein, d'accord, ok. Et le garçon blanc. Ok, oui. Il va falloir être fort. Peut-être que c'est pas encore le moment, je pense notamment pour les enfants, les petits-enfants, d'aller faire bisous à papy-mamie, hein. C'est peut-être pas encore le moment. On est dans une trop grande instabilité actuellement pour penser encore à aller faire un gros bisou baveux à papy et mamie, hein. Protégez vos aînés, hein. Protégez-les parce qu'on n'a pas encore fini avec ce virus. Donc vraiment pour cette semaine-là, on reprend tranquillou notre vie en main, mais protégez vos aînés et protégez vos enfants, hein, bien sûr. Euh, Même si pour les aînés ça reste quand même très compliqué, il faut quand même bien l'admettre, hein. Et pour ceux qui sont dans l'incapacité de reprendre leur travail parce qu'ils ont des maladies chroniques, des choses comme ça, euh, courage à vous. Courage à vous. Après, bon, bah, il va falloir patienter encore un petit moment, mais bon, faut. Si c'est indispensable, hein, de toute manière, pensez à votre santé avant tout, hein, d'accord. Euh, pour d'autres, il y aura une notion de choix pour cette semaine. Décider. Décider, mais ouais. Alors là, j'ai tiré le chagrin et le deuil. Je pense que c'est vis-à-vis des entreprises, des auto-entrepreneurs ou des indépendants, vous voyez. Je pense qu'il va y avoir des commerces qui ne vont pas pouvoir réouvrir parce que la crise étant passée par là, plus de fonds, donc fermeture, hein. Et pour ces gens-là, la semaine qui s'annonce, elle va être dure, dure. Il va y avoir des choix administratifs à faire, il va y avoir des choses, des papiers à remplir. Euh, il y a la carte du chagrin et du deuil, hein. Donc pour moi, c'est vraiment la notion d'entreprise qui n'a pas abouti parce que la crise est passée par là. Et c'est. Ouais, voilà, j'ai les dépouillements aussi. Voilà, encore des obstacles, se sentir amoindri financièrement également. Ça va vraiment pas être évident pour certains d'entre vous cette semaine. Et vraiment, je vous soutiens par la pensée parce que vraiment, ça va pas être facile, hein. Alors, je vais juste compléter rapidement ce tirage de la semaine. Donc voilà, c'est la semaine de la reprise, hein, semaine en demi-teinte, hein. Vraiment. Il y aura du bon pour certains, mais il y aura aussi du moins bon, hein, voire même du mauvais, ce qui est bien normal, hein. Allez, qu'est-ce qu'on doit nettoyer, lâcher? Ok, alors, ça c'est pour ce week-end. Pour la semaine, je vais en tirer 2. Ok, pour ce week-end, je vous parlais de prise de conscience, je vous parlais de changement de perspective. On a l'étoile ici qui me fait penser à, vous savez, l'étoile du berger, qui est l'étoile qui sert normalement à se repérer la nuit, qui est un peu l'étoile guide, hein. Donc là, vraiment, pour moi, ça tient de ça également. C'est cet aspect, suivez l'étoile du berger, d'accord. Suivez votre étoile, sachez aller là où on vous porte, hein. Approfondissez les choses, n'hésitez pas, hein. Pour la semaine, on me parle de cycle, de saison. Alors là, c'est la saison, mais c'est la notion de cycle ici et de croissance, d'accord. Entre guillemets, ici, chaque cycle apporte ses bienfaits, d'accord.
Donc là, on peut penser qu'un nouveau cycle s'amorce par rapport à ce début de déconfinement. Néanmoins, il faut aussi savoir voir ce que ce cycle nouveau nous apporte. D'accord ? Que ce soit le bon comme le moins bon. D'accord ? Parce que même dans le moins bon, on peut essayer de trouver des choses qui nous font avancer. Attention, je mets une note sur les deuils. Les deuils, évidemment, c'est à part pour moi. Hein. Ça, normalement, vous le savez. Les deuils, c'est un travail complexe. Je ne mets pas les deuils dans les choses mauvaises, etc. Enfin, dans les choses mauvaises qui peuvent nous apporter du bon. Non, le deuil, ça reste quelque chose de très compliqué à vivre et je ne le mets pas là-dedans, ok ? Et on me parle de la voie. Alors, la voie pour ce week-end, est-ce que c'est une nouvelle voie à emprunter ? Seule ou accompagnée ? Est-ce qu'on reste dans la voie dans laquelle on est actuellement ? Si on s'y sent bien, pourquoi pas ? Est-ce que c'est la voie dans le sens on a des choses à dire, on a des choses à revendiquer, il y a des choses qui se sont mal passées et il faut formuler. Est-ce que c'est la voie par exemple, vous avez eu des prises de conscience, vous choisissez de suivre une autre voie dans votre vie personnelle, une voie plus spirituelle par exemple. Hein, vous voyez, il y a des choses comme ça. Là, c'est vraiment la voie ici. Ça peut être, pour moi, il y a deux sens. C'est la voie communiquer, d'accord ? La voix. On communique avec notre voix, avec nos gestes aussi. Hein ? Donc, la communication, d'une part, mais c'est aussi la voie dans laquelle on souhaite aller pour vivre. Le chemin. La voie, le chemin. D'accord ? Le chemin. Voilà. Parce que là, s'ouvre un nouveau chemin, tranquillement, mais sûrement. Il n'appartient qu'à nous de décider si on le prend ou pas, ce chemin. Ok ? Alors, je vais tirer 3 cartes conseils pour vous, pour cette semaine. Donc, vous choisissez tirage numéro 1, tirage numéro 2 ou tirage numéro 3. Un seul tirage. J'espère que ça vous fera écho. Allez, je tire 3 tirages. Donc, je tire 3 cartes conseils et je vous les lis au fur et à mesure. Donc, choisissez un seul tirage, tirage numéro 1, tirage numéro 2 ou tirage numéro 3 et on y va. Tirage numéro 1, l'apprenti, l'étude. Je vous la lis. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Vous voyez le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Vous voyez, je vous parlais de chemin. Ok ? Intéressant. Très bien. Très très intéressant. Allez, tirage numéro 2. Le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. C'est beau, hein ? Magnifique. Vis-moi pleinement, le regard, un nouveau regard, tout à fait, sur ce nouveau cycle. Pourquoi pas ? Hein ? Tirage numéro 3. La naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Vous voyez ? Hein, quand je parle de changer les perceptions, d'apprendre malheureusement des choses un peu moins positives aussi. Hein, on y est, hein ? Voilà. Bah écoutez, j'espère que ces petits tirages vous ont plu pour cette semaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager si ça fait écho. N'hésitez surtout pas. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.